peu pour avoir un peu d'audience. En attendant, danse-moi sur la musique. Valentine's Day, baby. Hey! Aha! Merci, Déborah. C'est qui? Pour tout ce que tu suis. C'est ça. Danse un peu, non, papa. Où ça? La danse est un mouvement de corps. En tout cas. Miss Gwen, how are you? Hey, neighbor. Hey, mommy. Hello. Hey, sis. Dansons juste un peu, quoi. Happy early Valentine's Day to you guys. Okay. Jésus est ton tout. Alors là, ton partenaire sera également ton tout. Et maman Scola, tu es mon tout, mon puissant, tu es mon tout, mon Jésus. Parapi papa, parapi papa, parapi papa. Si vous voulez écouter la chanson, c'est de la sœur Déborah Lucalo. Tu es mon tour. Alors, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonsoir, monsieur Ange, soyez bienvenue. C'est toujours un privilège d'être avec vous. Le privilège de partager. Aujourd'hui, notre thème, c'est Valentine's Day. La Saint-Valentin. Ça vient dans 14 jours. Alors, nous voulons anticiper, parler un peu, voir dans quelle mesure nous pouvons célébrer cette fête. D'aucuns pensent que c'est pour toute personne que tu aimes. Ta maman, tes amis, ton copain, ton petit ami, ton mari, je sais pas. Et d'aucuns pensent sérieusement que c'est une fête des amoureux. Alors, il y a une différence entre les amoureux et les aimés. Donc, sans plus tarder, nous allons seulement remettre la séance entre les mains de Dieu. Nous prions que l'Esprit de Dieu nous inspire davantage, que nous puissions comprendre en profondeur. Ça ne sert à rien de seulement venir ici chaque dimanche et ne pas gagner quelque chose dans tout ce que nous faisons. Donc, nous demandons à Dieu de nous donner la grâce de pouvoir comprendre l'essentiel de ce que nous devons retenir quand il s'agit de l'amour, celui des amoureux. Alors, merci Seigneur d'être avec nous. Nous avons prié dans le nom de Jésus. Ok. Amen, amen. J'espère que vous êtes bien assis. N'hésitez pas de partager la vidéo sur votre page. Alors moi, quand je grandissais au pays,
Le pays, c'est l'Afrique. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux. Mais je suis arrivée aux États-Unis et je vois que c'est une fête qui est célébrée parmi tout le monde. Je ne sais pas si tu as eu la même expérience. C'est comment chez toi? Est-ce que tu avais aussi cette pensée que c'était une fête des amoureux et tu as vu le contraire ici? Bon, sans être trop jugemental, je vais quand même dire que les États-Unis, on dit c'est un pays de liberté et malheureusement beaucoup en ont fait un pays de libertinage. Bonsoir Elias. Dans le sens que on, on redonne un autre sens à ce que le monde entier, le reste du monde, donne à quelque chose de particulier. Sans traîner quand même, je vais donner quelques exemples. Le monde entier utilise le kilomètre. Ils utilisent encore un système qui a des années. Mais c'est propre à eux, il veut avoir la particularité. Entier. Oui, je vais revenir. Je vais même prendre mon accent camerounais. Oh, pardon. Expliquer. Non. Donc, on va dire que eux, ils utilisent toujours quoi? Le Fahrenheit. Le Fahrenheit. Et ici, eux, ils utilisent le Fahrenheit. Voilà. Donc, pour revenir à ta question, quand tu dis que c'est la fête de tout le monde ici, alors que quand tu étais au pays, c'était la fête des amoureux. La fête des amoureux, c'est vrai. Le 14, c'est la fête des amours pour célébrer les amours. Maintenant, pour ne pas rejeter les autres, ici, ils ont voulu rassembler tout le monde. Voilà, parce que ce jour-là, ceux qui normalement trompent leur femme doivent fêter ça avec leur femme. Et ces femmes-là se retrouvent ce jour, les femmes, les maîtresses se retrouvent seules ce jour-là. Ah bon, tu en sais quelque chose? Je suis en train de donner un exemple. Or, ici, si je dis, c'est la fête de tout le monde, je peux offrir maintenant un cadeau. Oh, c'est une amie que je connais. L'amie en question, c'est ma maîtresse. Mais pour que l'autre là, celle qui est normalement à la maison même ne sache pas, je lui donne. Tu vois un peu? C'est comme ça la confusion est venue. Sinon, au pays, l'amour, il faut faire une différence entre l'amour que j'ai pour ma maman. Ce n'est pas le même amour que j'ai pour ma femme. Voilà. Il faut faire la séparation. Qu'est-ce qu'on célèbre? Quand je dis que je célèbre ma femme, mon épouse ou mon amoureuse, je ne veux pas dire qu'à ce moment-là, je n'aime plus ma maman. Donc ce jour-là, même si je lui dis oh, Happy Valentine, non, parce que le Happy Valentine, elle préfère recevoir ça de son mari. Ce n'est pas de son fils qu'elle a envie d'entendre cela. Donc le Happy Valentine, il faut lui redonner son sens. Ce n'est pas la fête des amours, non. C'est la fête des amoureux. Amoureux, merci. Amoureux en français. Et en anglais, ici, on dit seulement Valentine's Day, mais on ne dit pas. Eux peut-être disent seulement Love Celebration Day, I guess. Mais c'est la fête des amoureux. Et ce qui m'intrigue un peu dans ça, bien que ça soit une fête des amoureux, alors avant que je n'aille à ma question, ce qui me dérange sur ce point, est-ce que, comme nous l'avons compris, parce que si vous voyez, comment on dit, la base de cette histoire qui a commencé la fête des amoureux, Saint-Valentin qui était en prêtre, si vous suivez l'histoire, vous allez vraiment comprendre que c'est une fête des amoureux. Ce n'est pas juste l'amour que tu donnes à ton enfant, non. C'est une fête des amoureux. Alors, étant donné que nous avons compris, est-ce que si tu refuses de donner un cadeau
à quelqu'un, ça serait contre toi. Bon, je pense qu'on peut donner le cadeau, hein, mais est-ce que on doit négliger les autres, même si c'est une fête des amoureux? Négliger qui? Qui est les autres? Les autres qui ne sont pas mon amoureux. Dans le sens que tu célèbres avec ton partenaire, mais tu fais toujours des cadeaux, ou bien tu souhaites aux autres aussi bonne fête de Saint-Valentin. Bon, on oublie une chose, hein. Mhm. C'est que à vouloir inclure tout le monde, on perd le sens même Oui. de l'événement qu'on veut mettre en place. Je vais m'expliquer. Au pays, pourquoi les enfants veulent grandir vite, ou même partout dans le monde, pourquoi est-ce que les enfants veulent grandir vite? C'est parce que ils n'ont pas accès à une certaine liberté. Ils veulent avoir une certaine indépendance. Mhm. Ils cherchent à aller. Voilà. On dit, par exemple, à l'église, si tu es à l'église, il y a le groupe des papas, les jeunes. Pourquoi tu cherches à intégrer quand tu es à une échelle, les enfants, quand tu as 12 ans, à partir de 12 ans, tu veux maintenant faire partie de la classe des plus grands? Parce que ça vient avec avec un certain honneur, avec une certaine flexibilité des choses. Bon. Pourquoi est-ce que je donne cet exemple-là? Si celui qui est traité de la même manière ou qui célèbre une fête qui est normalement pour les personnes plus matures Mhm. et participe aussi à cela, quelle limite, quelle différence tu fais entre cette personne et toi? C'est ça. Parce qu'à partir du moment où tu n'arrives pas à contrôler la personne peut dire, mais pourquoi je ne fais pas exactement ce que elle fait ou bien elle veut s'habiller? Il n'y a plus de limite. Ok. Ou même, à quel moment on dit à la personne, ce n'est plus de ton âge, ou bien ça, ce n'est pas de ton âge. Puisqu'il n'y a plus de balle, ce que tu fais, je fais. Ce que tu célèbres, je célèbre. Voilà. Voilà. Moi aussi, j'ai mon petit copain. Toi aussi, tu as ton petit copain. Voilà. Voilà. J'espère que nous avons bien compris. Le 14, c'est la fête des amoureux. Et étant donné que nous avons renversé la base des données, les données de base de cette fête, tu vas comprendre que les amoureux, même ceux qui sont mariés, n'arrivent pas à célébrer cette fête. Et c'est ceux qui sont des copains et copines qui célèbrent. Au pays, les couples ne sortent pas. Les papas n'achètent pas les cadeaux pour les mamans non plus. D'ailleurs, la plupart des temps, les mamans n'achètent pas les cadeaux. Mais tu vas seulement voir les jeunes gens, ils sont dehors dans les fêtes, les célébrations. Ils font des jeux, ça dit, ils célèbrent vraiment l'amour. Oui. Je t'avais dit dans une de émissions ici, là, que nous sommes une espèce rare. En voie de disparition, pour être plus gentil, pour ceux qui nous suivent encore. Que le Seigneur nous aide. Hein? Donc, nous sommes en voie de disparition. Oui, ce que tu as dit là n'est pas faux. Il faut dire que malheureusement, quand on est dans le mariage, petit à petit, on tue l'amour qui était dès le départ. On le tue comment? Par les petites disputes ici, par le fait de ne pas pardonner, par le fait de ne pas dire vraiment ce qui te gêne, par ne pas vraiment communiquer ses frustrations et trouver un point d'entente. Voilà. Donc, tout ça là, petit à petit, c'est comme si tu allumes un feu, hein, un feu de bois, comme dans le passé. Bon, ceux qui vont dans les forêts ici connaissent ce dont je parle. Tu allumes un feu et de temps en temps, tu mets du sable dedans. Tu mets du sable dedans. Est-ce que le feu là va continuer à brûler comme avant? Non, il va s'éteindre à un moment. Donc, c'est ce qui se passe avec le temps dans nos mariages aujourd'hui. Donc, si tu veux que ton feu brûle, continue de brûler encore, d'un nouveau souffle, il faut savoir l'entretenir. Comme l'analogie que je viens de donner avec le feu.
ajouter du bois, ajouter un peu d'oxygène, Mhm. ajouter... Tu es en train de me perdre. Tu veux dire c'est parce qu'on tue l'amour que les Oui. couples n'arrivent pas à célébrer Valentin? Si tu n'as... Justement, parce que je ne voudrais pas que ce jour-là soit une comédie. Si je ne fais pas ça et puis le 14 je dis, hey, voilà une feu. Non, ça c'est la là, comédie. et je comprends, c'est la comédie, mais il y a un mais. Même ceux qui n'ont pas éteint leur feu, eux-mêmes ne célèbrent pas. Non. Donc ça, quand te disent carrément non, que je vais te dire tous quelque les chose. jours est Valentin Day. Non. Tu as déjà entendu ça? Non. Il y a des gens qui disent ça, que chaque jour c'est Valentin Laisse-moi Day. m'expliquer. Laisse-moi Ok, explique-toi. Voilà. Quelqu'un qui cultive l'amour avec son épouse Mhm. et que le 14 arrive. Non mais attends, il va falloir quand même qu'il marque un coup. Ok. Pas forcément il va dire non, allez au restaurant comme les autres. Non. Quelque Mais ce chose de jour-là, spécial. quelque chose qu'il ne faisait pas avant. Il va le faire. Et cette personne qui cultive cette relation amoureuse avec son épouse Mhm. ne peut pas voir le 14 arriver et l'oublier. Ok. Hi Nika. Même s'il lui dit, oh chérie, ce 14, même s'il n'a rien, chérie, ce 14 là, qu'est-ce qu'on va faire? Mais tu sais quoi, on va aller envoyer les enfants quelque part, toi et moi, on va vivre comme Adam et Ève aujourd'hui seulement. Changer la maison en jardin d'Éden. Voilà, on va regarder un petit movie, on va se masser un peu, Ok. voilà, on va se rencontrer, ou même on va... Vous allez vous rencontrer. On va se parler quoi, de Il est cœur en à train cœur. de planifier son 14. On va se parler de cœur à cœur, comme avant. Ah, en tout Voilà, cas. quand on se cachait quelque part là et puis on se voyait là, je veux encore te voir. Ok. Voilà, même tu vois, il n'a pas dépensé un sou. Mais déjà ça là, c'est une meilleure surprise que de s'endetter quelque part pour dire je vais acheter des On trucs va arriver à ma femme. là-bas. Yep. Comme nous avons tous compris, la Saint-Valentin, c'est une fête des amoureux. Créée par qui? Une inspiration. Il y a des gens qui sont tellement spirituels qu'ils oublient même qu'ils vivent sur la terre. Il y a des gens qui critiquent le fait que les chrétiens célèbrent Noël parce que Jésus n'est pas né en 25, patati, c'était une fête de soleil, parenthèse. Il y a d'autres qui disent, chaque jour, c'est la fête des Valentins. Mais chaque jour, tu peux choisir aussi célébrer le jour où tu es né, ta naissance. Mais il y a une date pour ça. Quelqu'un a vécu une histoire d'amour et ça a été marqué pour célébrer les amours. Si tu aimes quelque chose, il n'y a rien de plus beau que de célébrer ça. Surtout ton partenaire ou ta partenaire. J'ai compris que la relation que nous avons dans le couple, c'est la plus belle de toutes les relations. Ça les dépasse tout et ça les englobe tout. En ton partenaire, tu as ton ami, ton confident, c'est-à-dire ton pire quoi. La personne avec qui tu peux tout te dire, tu peux jouer avec, tu as tout. Si tu as une relation saine, alors cette personne, tu dois la célébrer. On n'en disconvient pas que la célébration peut être de chaque jour. Mais pourquoi est-ce que nous avons dans nos maisons des plats qui sont réservés peut-être aux jours spéciaux? Quand il y a quelque chose de spécial, tu fais sortir ces plats. C'est la même chose. Le 14, là, c'est juste un jour dans l'année pour célébrer cette personne à qui tu dis I love you. Il y a d'autres même qui ne disent même pas I love you, mais tu sais dans le cœur que tu l'aimes. Même si tu ne dis pas. Le jour là est mis à part pour que nous puissions célébrer l'amour. Alors on doit célébrer l'amour. Je ne vois pas où est le problème. Le point que tu as soulevé, que juste rester à la maison, envoyer les enfants quelque part. Notre next question, comment maintenant célébrer ce jour? Nous ne voulons pas que tu aies t'endetter. Tu peux, hein? Tu peux. C'est pas que tu ne peux pas. Tu peux aussi t'endetter si tu veux vraiment célébrer cette personne à une certaine dimension. Il n'y a pas de problème. Mais la plus simple des manières, c'est d'abord se rappeler de ce jour. Moi, je connais des gens qui le 14 là, ça passe gentiment. Et ils vont gaillardement te dire que, oh, moi, je n'avais pas pensé à ça. Oui. Donc ça, c'est une autre catégorie de personnes, ça. Donc, à part le fait qu'on est une espèce en danger, il y a des gens qui se mettent en danger eux-mêmes.
Comment tu peux t'en passer de cette date? Déjà après Christmas là, tous les stores commencent par parler de ça. Non. C'est une culture que qui doit rentrer dans tes habitudes. Tu sais, si tu n'as jamais vu tes parents faire quelque chose, il est un peu difficile que toi-même tu te l'associes à toi-même. Mhm. Il y a des conditions quand même extraordinaires où tu veux faire plus que tes parents. Parce que toi, tu as vécu quelque chose de différent qu'eux. Et tu peux même... Et puis cela dépend aussi un peu de ta personnalité. Parce que si tu es quelqu'un qui aime bousculer les réalités, tu cherches à apporter quelque chose de neuf à chaque fois. Mhm. Donc, même quelque chose que tu n'as pas appris chez tes parents, tu veux amener ça dans ta maison à toi. Voilà. Bon. Mais malheureusement, si tu n'es pas ce genre de personne, que bon, c'est ce que j'ai appris. Bon. Déjà, il y a des gens, des familles où si je me marie, bon, c'est vrai, c'est fini, il n'y a plus rien qui est pour moi. Qui est rien pour moi, je t'ai dit, il faudrait plus que je cherche encore à courir derrière ma femme, quoi. Oh, ok. Voilà. Je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà, voilà. Elle est à moi. Personne d'autre. Voilà. Elle seule doit me faire à manger. Je ne peux manger à... Moi aussi, je suis d'accord que je vais m'attacher à elle. Mais à un moment donné, il n'y a plus cette romance. C'est exactement la différence. Il peut y avoir un mariage sans romance et il peut y avoir une romance sans mariage. Mhm. Maintenant, comment est-ce que marier les deux? La romance, c'est quelque chose qui ne vient pas naturellement. Ça vient comment? Dans l'analogie que je viens de donner là. Voilà. Parce qu'il va falloir que je revienne un peu là-dessus. Si tu veux que ce feu-là se ravive, elle se réunit, il faudrait que cela vienne de toi. Il y a un effort qui doit venir de toi. Okay. Parce que même, prenons encore, je suis un peu comme Jésus aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Donc je donne des exemples que tu peux vérifier, quoi. Donc tu mets le feu, il va s'allumer. Tu le laisses, il va prendre le temps que cela va prendre et à un moment donné, il va mourir. Mais quelqu'un d'autre qui allume ce feu-là, il l'entretient. Donc de temps en temps, ajoute un peu de bois, bouge les cendres à côté là pour que l'air entre bien. De temps en temps, ce feu-là va durer pour, comparé à celui-là qui est laissé à l'air libre. Donc, c'est la même chose. La leçon, c'est d'entretenir la relation. Voilà. Donc, le feu là, en question, c'est le mariage. Ça a démarré. Maintenant, pour que cela dure, il faudrait que quelque part, il y ait un travail qui soit fait autour. C'est ça que nous appelons en termes de romance. Voilà. Donc, pour ceux qui sont un peu confus, les hommes, il y a souvent, le mariage et la romance. Les femmes. Vous cherchez les femmes et dès que la femme entre dans la maison, vous oubliez tout ce que vous connaissez sur la romance. Bon. Ce n'est pas intéressant, ce n'est pas bien. Parce que la femme, quand elle entre, elle va vouloir make sure que son mari mange bien parce qu'avant là, elle te prépare une fois passant. Là, elle va s'atteler à ce que tu manges bien, que tu t'habilles bien, que tu sois à l'aise. Mais toi, le tonton, toi qui courais derrière la fille là, dès qu'elle entre dans la maison, c'est fini. Tu l'as déjà eu. On n'a pas besoin de se déranger pour ça. Donc, changez un peu et célébrez ce que vous... À moins que vous n'aimez plus la personne, hein. Là, c'est autre chose. Là, il faut qu'on prie maintenant, on ravive votre amour. Parce que s'il y en avait l'amour au début, sûrement que l'amour est mort. Non. Non, j'ai l'impression que tu jettes la pierre beaucoup aux hommes là, oui. Non, les femmes sont coupables aussi, mais la majorité des temps, c'est vous. Non, d'abord,
Ce n'est pas toi qui m'as cherché. Sans études, sans études. Maintenant que vous réclamez la parité des On ne réclame pas la parité à ce niveau-là. Chercher à savoir qui a fait qui. Non, on ne réclame pas la parité à ce niveau. Non, vous n'êtes plus pour l'égalité des sexes. C'est seulement à un niveau et on a vu ce qu'on veut, puis on évolue. Le reste, on laisse. Bon, vous voyez, ça dépend du jour. Bon, je viens exactement revenir sur le point qu'on vient d'énumérer. Ce n'est pas seulement l'homme qui est en défaut, hein. Il y a la femme aussi. Il y a la femme, avant, c'était forme Coca-Cola. Mais une fois, 2, 3 enfants, c'est vrai, naturellement, le corps de la femme change. Mais que tu connais. Si il y a un laisser-aller, de la bouteille Coca-Cola, on a une bouteille de vin. Il y a un problème. Non, le problème c'est que quoi? Vous faites des dépositions dans le corps de la femme. Et il y a toujours des changements. Ça nécessite beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez suivi le film Why Did I Get Married? La fille en question, le gars ne fait que dire, oh, tu es trop ronde. Elle a tout fait. Elle portait les lingerie, comment on appelle ça? Les robes de nuit sexy pour se montrer en son gars. Le gars va dire, oh non, moi je ne peux pas te regarder. Tu es trop balèze, tu es dit ça. À un temps là, la fille est fatiguée. Elle dit, ok, si tu ne veux pas, va-t'en. Même femme en question, un autre homme l'a ramassée. Et la fille lui a expliqué ce qui s'est passé. The first thing the guy did, il a dit, mais ça c'est un petit problème. Allons, chaque soir on va aller au gym. Ça n'a même pas pris 6 mois. La fille en question, le gars est revenu, oh, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris, tout ça là. Mais qu'est-ce qui t'empêchait toi de l'envoyer au gym? Même si Coca-Cola est changé en bouteille de vin. Ça n'a pas changé parce que je voulais que ça change. Tu m'as mis quelque part, tu ne fais que mettre les choses en moi et ces choses-là ont transformé mon corps. Alors tu vas maintenant me blâmer chaque jour que tu as changé. Peut-être que... Supporte-moi pour pouvoir revenir en cette forme. Je dis que le problème peut venir et de la femme et de l'homme. Moi je parle du fait qu'il y a le changement dans le corps de la femme et les hommes ne font rien. D'habitude, les hommes ils débordent aussi dans le corps. Mais les femmes n'en font pas ça, tout un problème. Et souvent, c'est les hommes. Quand la femme est un peu disproportionnée par rapport au moment de boyfriend et girlfriend, là, c'est autre chose. Mais tu es d'accord avec moi que ces choses-là, tu la romances? Ça ne devrait pas tuer. Si ta femme est devenue ronde, achète les robes qui vont avec elle. Il y a des femmes qui sont rondes mais qui sont jolies. Si tu ne veux pas acheter des pareilles robes vêtements, amène-la au gym. Mets-la sur un régime alimentaire. Le monde actuel, là, tout est possible si tu as la volonté. Si tu n'as pas la volonté, tu vas rester. Et pardon, vous les femmes aussi. Hein. Toi-même, tu n'aimes pas ton corps. Hein? Toi-même, tu n'aimes pas que quand tu es là, à côté, là, comme je suis à côté, là, qu'on te remarque, que tu es bien posé, ça dit que toi-même, tu n'aimes pas ton corps, maman. Hein? Parce que quand tonton dit que Coca-Cola est devenu bouteille de vin là, aujourd'hui là, il y a Penti, tu te plaques bien. On va voir que Coca-Cola n'est plus en place. Mais au lieu de Coca-Cola devient une bouteille de vin, on peut voir Coca-Cola devenir peut-être bouteille d'eau. Tu vois, la bouteille d'eau, devant seulement c'est petit, le reste c'est chou. Mais Coca-Cola, là, c'est comme ça. Au lieu que ça devienne bouteille de vin, que ça devienne bouteille d'eau. Donc, je sais que les femmes aussi, we have something to do. Mais si les hommes peuvent seulement nous encourager, voilà le mot. Ça dit que ne dis pas pour la mettre mal à l'aise. Tu sais, les femmes sont très sensibles, ce qu'elles attendent ici, là. Si tu commences par répéter ça 1, 2 fois, la personne dit, ok, d'ailleurs, ne me regarde pas. Et elle ne va même pas se déranger pour se mettre. Mais oublie, hein. Mets-toi pour qu'il te remarque. Mets-toi, maman. Ne permets pas ces paroles-là de te déranger. Lève-toi, va marcher. Fais les jogging à la maison. Si tu veux tout, rien faire de ces choses-là. Mets la musique, tu danses. Dès que tu es en train de laver, nettoie la maison, tu danses. C'est du sport. Si le monsieur ne veut pas t'aider, aide-toi, le ciel t'aidera. Vous voyez?
Tout ça là pour la fête de Valentin. Hein? Valentin maintenant. Beaucoup d'Africains ne connaissent pas les fleurs. Est-ce Les que côtés non? des femmes. Moi, je refuse. Je viens, papa. Moi, je refuse Et les hommes ne donnent excuse-là. jamais les fleurs. Non. Ah, les Africains. Je refuse cette excuse-là. Parce Hmm. que cela veut dire, sous-entend que les femmes aiment les fleurs. Est-ce Non, que j'ai les dit femmes ça en africaines premier. aiment les fleurs? J'ai dit beaucoup de femmes africaines n'aiment pas les Ah, fleurs. d'accord, ok. J'ai commencé par là. Et chez les hommes, ça dit ici là, on attaque les deux côtés. Parce que nous voulons avoir les maisons épanouies et les maisons là sont composées de femmes et de maris. Bon. Si on parle des deux côtés, personne n'attaque personne ici. Tu D'accord. comprends, non? On va dire quand même ceci. Il faudrait apprendre à connaître la personne avec qui tu Salut es. maman Lucie. Voilà. Ça Parce aussi, que c'est important. ce n'est pas... Si tu es avec une personne qui n'aime pas les fleurs, ce n'est pas la peine de lui offrir des fleurs. Yeah. Voilà. Elle va banaliser ça. Si tu es avec une personne qui n'aime pas le nounous, ce n'est pas la peine de le lui donner. Ça c'est ses propres aux Américains. Voilà. Donc, il faudrait connaître la personne. Et savoir ce qu'il lui donnait en ce jour. Voilà. C'est la personne avec laquelle tu vis. Donc, faudrait pas forcer sur les clichés pour dire que je fête la Saint-Valentin. Voilà. Il y a des gens qui n'aiment pas le chocolat. Voilà. Donc, tu lui donnes chocolat. Tu ne vas pas lui donner le chocolat parce que c'est la Saint-Valentin. Tout le monde doit acheter du chocolat. Ça, c'est de la torture. C'est vrai. Il faut savoir ce qui va faire plaisir à ton partenaire en ce jour. Alors, nous pouvons donner certains exemples de ce qu'on peut donner. La célébration. Il a déjà parlé de faites voyager les enfants si vous avez les parents qui peuvent les garder. De l'autre côté aussi, tu vois, les parents aussi doivent célébrer. Vous pouvez trouver, c'est juste un moyen entre 1000 autres. S'il n'y a pas à avoir toute la journée pour vous, partez en week-end avec même les enfants, mais vous aurez votre temps éloigné de tout ce qui se passe dans la maison tous les jours et vous retrouvez ailleurs quelque part. Oui, et il y a un autre truc aussi qui me vient en tête, qu'il va falloir quand même rappeler. Si le jour, si pour une raison ou pour une autre, même le 14 là, ce n'est pas possible que tu sois pour des raisons professionnelles ou médicales, prends sur toi le moyen de le mettre sur un autre jour, de le postpone, de l'attribuer sur un autre jour, afin que ce jour-là remplace le 14 là. Disons par exemple que ceux qui sont par exemple les militaires qu'on peut renvoyer en mission à chaque fois là, par exemple. Si le 14 vient parce que tu n'as pas pu rester avec ta femme ou ton épouse le 14 là, cela ne veut pas dire que le 14 là est aux oubliettes. Il va falloir que voilà. Tu célèbres toujours avec elle ou avec lui. Voilà. Tu sais que tu reviens le 20 par exemple, ou le 30, ou même le mois prochain. Sois sûr que voilà, tu as un temps où tu célèbres cela. C'est en ce sens que le sens du 14 en lui-même, si tu le comprends, ce n'est pas forcément le 14 que tu dois le célébrer. Mais prends un jour de côté où tu célèbres ce jour-là. Alors, si tu ne peux pas, l'idée c'est de célébrer. Tout ce qu'il faut pour que tu te sentes célébré, c'est ce que nous devons faire. Alors, dans les couples où souvent on a tendance d'oublier, le 1er février, demain, commence déjà par le lui rappeler. Si tu ne vas pas lui dire ouvertement, écris-le quelque part où il peut voir. Saint-Valentin arrive le 14. Tu vois, non? Parce que ce sont des choses qui tuent l'amour. Surtout quand tu vas dehors et que tu vois d'autres qui sont célébrés, tu pars dans les salons, tu es mal à l'aise, surtout nous les femmes. Les hommes n'ont pas vraiment ce problème. Les femmes, tu es très mal à l'aise. Ça vous dérange aussi? Non, mais... tu ris et puis tu baisses la tête, je comprends. Je n'ai plus le droit de rire. Je n'ai pas dit ça, je voulais comprendre ta réaction. Non, c'est bien.
Ok, donc, rappelez-vous que le 14 arrive. Vous savez, le foyer, ça a besoin de l'entretien, comme on a dit, le feu. Et nous remercions Dieu qu'il y a des choses qui sont mises en place. La Bible me dit que je suis pour mon bien-aimé et mon bien-aimé est pour moi. Dieu a instauré le mariage, ce n'est pas quelque chose des hommes. Quelqu'un a seulement eu, on dirait pas la grâce, peut-être la chance de voir cette histoire qui a fait naître Valentin. Donc, ne vois pas que non, célébrer Valentin, c'est mondain, non. Comprends le sens du Valentin, comme on a dit, c'est la fête des amoureux. Est-ce que tu as un amoureux? Si oui, go ahead and celebrate. Envoie la personne dehors, allez manger dehors. Si tu sais que tu es restreint financièrement, déjà en janvier, tu commences à te préparer pour ça si tu veux aller au restaurant. Parce que le jour est important. Si tu veux aller au restaurant... Ce n'est pas le jour qui est important. C'est la célébration qui est importante. C'est ce que je dis. Quand je dis le jour, je parle de la célébration. Oui. Pourquoi j'insiste là-dessus? Ce moment de célébration est important pour votre couple. Ce n'est pas... quand tu célèbres le 14, tu ne le fais pas pour les autres. Tu fais cela pour donner un peu du sang neuf à ton couple. Voilà. Voilà. C'est important. Et aller au restaurant, hein, les femmes, n'exigez pas que l'on vous amène quelque part qui va déranger la poche. Si tu n'as pas la capacité d'aller à Leblon c'est le buffet c'est le Brésilien? Le Brésilien. Oui, où on fait le buffet des viandes là. On te charge là-bas $37 par personne. Si tu n'es pas capable d'aller, donc dis-toi que tu peux manger là-bas, au moins va, si tu n'as rien du tout, tu devrais avoir $100. Si tu sais que tu ne peux pas là-bas, va à Applebee's, 2 for 20, 2 for 25. L'essentiel est que tu sois avec ta bien-aimée et tu célèbres avec cette personne. Vous causez. Miss Gwen, you still watching? You understanding French? That's good. She's learning. Oh my goodness, we're talking about Valentine. Donc je disais, si tu sais que tu n'as pas $100, n'exige pas au gars de t'envoyer là-bas parce que ça va peser sur vous. Ça ne sert à rien d'aller célébrer Valentin et puis la facture qui vient le mois prochain, tu es capable de gérer ça. Ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour que on comprenne la nécessité de cette célébration. Si tu n'as rien du tout, les autres qui disent qu'ils n'ont rien là, va même à Dollar Store. Va à Dollar Store ou prépare-toi l'année-ci. Déjà, quand Valentin finit, tout est à 50% off. On fait les, comment on appelle clearance, les soldes. 50% diminue. Tu achètes déjà pour l'année prochaine si tu sais que tu n'as pas les moyens. Mais si tu n'as pas, même dans la store te fait sortir les nounous, les fleurs, la tige de fleurs, si tu n'es pas capable d'arriver à l'autre niveau. S'il vous plaît, c'est important. Si tu n'as pas l'argent pour acheter la carte, écris toi-même sur papier rame. Vous vous rappelez de l'école, quand on s'envoyait les petites lettres là. Écris, tu signes. Tu vois, non? C'est important. Tu souris. Ce sont les petits trucs qui ravivent l'amour. Tu te rappelais, quand tu pars au boulot, on te met les petites notes dans la voiture. Tu es prêt. Avant de démarrer, tu vois la note là. I love you. C'est baby, happy Valentine. Ça te fait quelque chose au corps, non? Tu penses déjà. Tu rappelles que, oh, love là, c'est important. C'est important d'entretenir. Donc, pour les chrétiens qui sont trop chrétiens là, célébrer Valentine. Si tu ne veux pas célébrer, it's your choice. But it's a good de set apart pour que nous puissions célébrer nos amoureux. Ne va pas t'endetter pour donner cadeau à tout le monde et négliger ton amoureux. Tu vois? Donc, pour ceux qui oublient là, commencez par écrire ça sur le mur, pas le mur,
le miroir de la douche. Tu ne fais que sourire. My people, dites-nous comment vous célébrez les Valentins. C'est comment là-bas, à part sortir, manger au restaurant, faire les petits cadeaux. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Tout ce qui peut te procurer la joie. Vous pensez quoi? Dites-nous comment vous célébrez votre Valentin. Aujourd'hui, je crois que les gens sont à la maison. À cause du froid, je disais qu'on allait bien causer aujourd'hui. Je me retrouve ici seulement avec 3-4 personnes. Ça se passe comment? Ça va se passer comment chez vous? Ça va se passer comment? Ne laissez pas les petits boyfriends, les jeunes gens qui n'ont pas la licence d'être amoureux, profiter plus que vous. Hey CS! Ne les laissez pas profiter que vous. Ce n'est pas non plus une compétition. Hein. Non! Ce que je veux dire, c'est que les couples se négligent. Oui. That's my point. Se néglige pourquoi? Ben pourquoi? Et c'est pour cela, parce que de la même façon, pourquoi est-ce que ce jour-là ne doit pas devenir une comédie? Pour que cela ne devienne pas justement une comédie. Parce que cela perd son sens si c'est juste pour le 14 que tu fais ça. Que les gens disent que toi aussi tu as célébré, Voilà. alors que tu sais que... Alors que dans le sens profond à la maison, même il y a un problème qui est assis. C'est pour cela que cette romance-là doit être genuine. Voilà. Et s'il y a un truc qui empêche ce problème de cette romance d'être genuine, de pouvoir fleurir comme elle le devrait, prenez le temps de l'adresser. Et ça, il s'agit d'être honnête envers soi-même et envers sa partenaire pour savoir qu'est-ce qui m'empêche d'être heureux avec ma femme. Voilà. Qu'est-ce qui m'empêche d'être romantique avec ma femme. Voilà. Et puis, il faudrait aussi, sortir un peu de son cadre aussi. Hein? Il faut vivre avec son temps. Voilà, c'est le mot que je cherche. Si tu as grandi dans un village et que finalement tu viens en ville, il faudrait que la mentalité du village évolue un peu. Je parle ici par rapport aux immigrés comme moi. Les gens qui sont cantonnés sur la façon de faire archaïque. Donc, il faut voir quelles sont les nouvelles manières. Qu'est-ce que je peux faire d'extraordinaire cette fois-ci? Comment est-ce que je peux surprendre ma femme? Hey! Comment est-ce que je peux... Surprends-moi, surprends-moi. Et j'insiste, quand je dis surprendre, cela n'est pas par rapport au billet ou le chèque que tu vas sortir, mais surprendre psychologiquement et dans le bon sens. Voilà. Dans le bon sens, j'insiste aussi, parce qu'il y a des gens farfelus. Quand tu dis surprendre, ils surprennent de l'autre côté. Vous voyez un peu? Nous sommes une espèce rare. Hein? En voie de disparition. Merci, maman Brigitte. Il faut sortir de l'extraordinaire, quoi. Hein? C'est vrai, hein? C'est-à-dire que pour que le 14 soit marqué, il faudrait que la vie de tous les jours ait un sens. Il faudrait que tu comprends que tu as un être cher. Il faudrait que tu comprends que tu as quelqu'un de cher à tes côtés qu'il faut célébrer. Tu vois, non? Parce que si tu maltraites la personne et que le jour-là vient que tu lui donnes des cadeaux, la personne ne va pas donner de la valeur à ce cadeau. Si le jour-là tu te présentes comme tu es le plus des amoureux, la personne ne va pas considérer ton geste. Tu vois, non? Donc, il faut que chaque jour, on essaie d'améliorer notre maison. Et surtout, nous les immigrés, vraiment, nous les Africains,
On a une idée arrêtée. On ne cherche pas à savoir. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous profitent pas ici aux États-Unis. Leur comportement, on a été élevé différemment. L'éducation diffère de ce qu'on voit ici. Mais prenons ce qui est bon. Prenons ce qui est bon. Je vous dis, les Américains, ils célèbrent la fête. Toi-même, tu sais, ça dit, ça se prépare. La femme va faire ses cheveux. Juste comme la Noël, la fête de Noël. Elle va faire les cheveux. On va lui acheter la robe qu'elle va porter pour sortir. On lui donne des cadeaux. Tu sais que tu es célébré. Quand tu as les enfants, le jour-là, tu ne touches rien. That's what we call celebrate. De la même façon, les femmes aussi vont acheter les cadeaux. Ils s'échangent les cadeaux. Ils sortent et... C'est beautiful. Il faut improvisionner un lave pour nous le jour là. Un lave comment? Il faut te retrouver avec ton gars. Ne m'énerve pas. Hein? Il n'y aura pas de lave le jour là. Retrouve-toi avec mon beau. Vous voyez? Mais si en attendant, tu veux qu'on voie ce que tu es en train de faire à mon beau, là, je suis d'accord. Vous voyez, ça dit que je ne sais pas, l'Africain doit être rééduqué, rééduqué. Prenons ce qui est bon chez l'étranger et gardons ce qui est bon de notre culture. Mais non, vous êtes là, vous faites comme si le monde tourne autour de vous. Oh non, moi, laissez-moi vous raconter cette histoire. Une dame qui s'est préparée, ils sont venus aux États-Unis ici. Et la femme s'est préparée le jour-là, à porter des musettes. Elle a fait préparer le dîner aux chandelles. Il a éteint la lumière, elle a éteint la lumière dans la maison. Le gars rentre du boulot, surpris. Il fait ça à l'interrupteur. Ils ont coupé du courant ici. Et puis la femme était plaquée en musette rouge comme ça, attendant son gars. Et le gars qui dit, il y a quoi? La femme lui dit, mais aujourd'hui c'est la Saint-Valentin, donc je voudrais que... Le gars là seulement fait la main à la femme comme ça, que laisse-moi passer. Est-ce que tu célèbres ça au pays? What is that? Like, come on, toi tu es parti au boulot là, tu n'as jamais vu, personne n'a parlé de Valentin. Bon. La femme en question, est-ce qu'elle aura encore le courage de faire une chose pareille? Donc vous les hommes là. Non, bon. Vous les hommes pareils là. Si je peux intervenir. Interviens, mais ne défends pas ces hommes. Non, je ne défends pas. Il y a quand même un moyen plus élégant. Mais... De faire quoi? Je pense quand même de refuser le dîner ou bien quoi? Laisse-moi terminer. Non, termine de façon élégante. Laisse-moi terminer. Tu vois ce qu'on disait tout à l'heure là? Quand je disais que si c'était quelque chose qui ne sort pas trop de l'ordinaire et que le 14... Oui, moi je me mets un peu à la place du monsieur. Si la femme n'a jamais... Ne s'est jamais montré comme ça. Mais il y a un début pour toute chose, non? C'est un choc. Oh, moi, ce villageois. C'est un choc de quoi? Tu vois une femme amusée, puis c'est un choc. Ta femme, on n'a pas dit ta belle-mère, on n'a pas dit ta maman, ni ta tante, ta femme. Tu sais quoi? Pardon, hein? Si les hommes, tu n'as jamais expérimenté. Voilà. Il faut bien comprendre le sens de ce que je dis. Ok, c'est pour ça, hein, il faut partager la vidéo ici. Pour ceux qui n'ont jamais vu leur femme porter musette là, ça va être la première fois. On arrivera aussi là-bas. La chambre haute du foyer, ça serait peut-être our next discussion. La chambre haute du couple. On va discuter de ça. Ceux qui ont peur de porter les musettes, on va arriver là-bas. Papa, éduque-toi. Yaya, pose des questions à tes amis. Demande, si tu as même trop honte, dis que c'est pour une de tes amies. Présente le cas comme si c'est quelqu'un qui t'appelait avec l'histoire là. Pour comprendre et être éduqué. Vous savez, dans tout ce qu'on dit, les hommes restent les hommes. Tonton Ange, c'est un choc. Tu as vu, non? Est-ce que tu as vu comment ça peut être un choc? Je comprends si c'est ta belle-mère qui est posée comme ça. Tu es choqué, tu sors en même temps, tu rates pas. Mais c'est ta femme. Tu vas choquer au point de la mépriser avec le dîner et le gars a mis la lumière et puis c'est fini. Blesser quelqu'un comme ça. Il faudrait que nous aidions vraiment. Quand tu vois que quelqu'un n'est pas vraiment là, envoie le live ici, dans le messenger. On n'est pas là pour comment on dit, point du finger. On
On est là pour s'entraider, quoi. Mais Jojo, every day should be a Valentine Day for a couple ou bien chosen one day in 360 to celebrate love. Non, je suis tout à fait d'accord à Montréal. À Kofa, je suis d'accord. Mais my point here, c'est que c'est comme on choisit, on va à l'église tous les jours, on célèbre Jésus. Mais il y a un jour qui est mis à part pour qu'on célèbre sa naissance. Vous voyez un peu ce que je veux dire? La fête des amours. Oui, je veux quand même dire... La plupart des hommes africains sont des gawas. Je te dis, hein, Mariama, nos hommes africains, si. Vous savez que déjà, bon, je vais commencer par la dernière réaction. Oui, si on voit quelqu'un, c'est de la manière que tu le vois que tu pourras l'apprécier. Donc, si tu le trouves que c'est un gawa, il sera un gawa à tes yeux, quel que soit ce qu'il fait. Non, mais si la personne fait les choses des gawa. Oui, il faudra le lui apprendre. Maintenant, par rapport à la question de... Joe, les nuisettes de tes passes. C'est célébré en 365 jours là. Oui, mais nous sommes dans le monde réel. Non, elle ne dit pas de célébrer. Elle dit, normalement, oui. Chaque jour doit être... Ça dit, on a parlé de ça avant, ça, quoi. Elle est venue en retard. Ça c'est dans un monde parfait. Oui. Or, nous sommes dans un monde imparfait. 365 jours ne peuvent pas être... No, I think what she means to say is, oui, on doit, pas que tu célèbres, célébrer le 14, mais comme tu avais dit que dans le foyer, il faudrait qu'il y ait ces genres d'actions, que le gars sache que tu l'apprécies. Oui. Parce que s'il n'y a rien de tout ça, là, tu négliges ton partenaire le jour-là, tu veux célébrer. Oui, le gars sera, moi-même, je serais choquée. Voilà, donc, voilà, au moins non, tu me rejoins. Différent. Au moins tu me rejoins, tu vois. La maison est toujours là. Peut-être c'est la nuisette qui a dépassé le gars. I mean, why choosing? Ah, why choosing? Non, on n'a pas voulu choisir. Vous connaissez l'histoire de Valentin, c'est quelqu'un qui a vécu une histoire d'amour et ils ont choisi de marquer le jour-là. Mais si tu célèbres chaque jour, bah, tu es aux anges, hein? You don't need to wait for Valentine's Day. Si tu célèbres chaque jour, chapeau à toi, ma sister. You know, si on peut célébrer chaque jour, c'est l'idéal. Dans nos petites manières de faire, célébrer, montrer à la personne que you care and you love. That's the best way to do it. Bah, si ce n'est pas quelque chose que tu exhibites chaque jour et tu as l'opportunité du jour-là, il faut vraiment profiter, hein. Changer. Vous les femmes aussi qui restez dans les salons. Le 14, là, tu choisis d'aller tresser du matin au soir à la tombée de la nuit pour rentrer. Hein? C'est comment? Il faut savoir marquer ce jour. Hein? Oui, il faut marquer ce jour. Désy, bienvenue. On parle de Valentin. La fête des amoureux. Il faut savoir marquer le jour. Zo, dis-nous ce que tu prépares pour le 14. Jo, c'est comment là-bas? J'espère que tu vas surprendre ma belle. Surprendre agréablement. Pas désagréablement, hein. Des surprises où tu vas te retrouver en pleurs. Non, que la personne rit, soit contente, soit épanouie. Hein? C'est ce que nous voulons, que nos maisons soient des maisons qui sont débordées de joie. Ainsi, nos enfants seront aussi élevés dans la sérénité et la société aussi changera. Vous voyez, non? En tout cas, trop de surprises. C'est ça. Donc, parler. Vous savez, l'éducation, hein, ce n'est pas seulement aller s'inscrire et partir chaque matin à l'école, s'asseoir, quelqu'un t'enseigne. L'éducation, c'est dans tout. Surtout, nous, on pense que c'est seulement les trucs de cahier bic là. Éduque-toi aussi de la vie de chaque jour. Éduque-toi. Comment évoluer du niveau des sexes? Comment tu rends ton partenaire content? In so many things, éduque-toi. Même dans la cuisine. Tu n'es pas le cordon bleu du monde entier. Éduque-toi. Si toi-même tu sais que ici, là, ça ne va pas. Appelle la sœur. Oh, ma copine, vraiment, comme j'avais dit, si tu ne peux pas dire que c'est toi, dis que c'est ton ami. Mais à la fin, tu apprends pour pouvoir maintenir ta maison, ton foyer.
Mes amis, ce n'est pas facile d'être marié. Hein. C'est une charge. Une charge, je devais dire. Non, pas une charge. C'est une responsabilité. Yeah, parce que si c'est une charge, tu finiras par la déposer quelque part un jour. Mais c'est une responsabilité. Et on doit vraiment être à la hauteur parce qu'on t'a déjà délivré le diplôme. Tu dois tout faire pour arriver à la hauteur de ce diplôme. Donc, éduquez-vous. Cherchez par tous les moyens pour marquer le jour de 14. À moins que vous le marquez chaque jour. Comme encore pas le fait. Oh, monsieur, c'est en train de défendre les hommes qui sont choqués. Non, je ne suis pas en train de le Ils défendre. sont choqués. Choqués de quoi? Choqués. Je ne Depuis cherche quand un homme pas. a été choqué par la nudité d'une femme, spécialement sa femme. Il y a des hommes qui sont exceptionnellement sensibles. Hein. Pas ça. Ça existe. Non, attends d'abord. Mais Tu vois ta femme comme ça, puis tu es choqué parce que tu es sensible. C'est une espèce rare, mais elle existe. Maman de Dieu. Voilà. Donc, non, et puis je dis je comprends. Je n'ai pas dit que j'étais d'accord. Je comprends. Et j'ai même insisté sur le fait que il y a des moyens plus élégants de réagir. Donne-nous les Voilà. hommes. Donc, au lieu de faire ça, ils ont coupé courant ici. Là, ils devaient faire quoi? Ta réaction devait être. Oh, c'est vrai. Oh, c'est vrai. Bon, ok. Où sont les enfants? Tu vois, tu essaies de changer un peu. C'est dans le cas où tu n'es pas toi-même préparé. Hein, donc, tu essaies de changer la discussion. Mais c'est ça le problème. Tu changes la discussion pourquoi? Quelqu'un s'est donné âme et corps pour préparer la célébration. D'accord. Et toi, tu veux dévier du Valentin. Bon, si tu ne veux pas dévier, bon, tu te tais et tu vois quel est le plan de ce soir. Qu'est-ce que tu as en tête? Quel est le... Et voilà, tu me rejoins. Oui. Ils ne devaient pas faire ça villageoisement. Ils ont coupé courant ici. Mais vous sont les enfants. Bon. Et puis tu me dépasses comme ça. Non. Joe dit, dites à nos femmes de devenir des condoms bleus dans la chambre dès ce 14. Sinon, voilà qui parle. Dimanche prochain là, c'est la chambre haute. On va rester dans la chambre haute. Et préparer le 14. Donc toi-même où tu es là, tu commences déjà par préparer le 14 dès le premier. S'il y a des manquements, tu commences par les rectifier. S'il y a des défis, tu commences par les relever. Bientôt, it takes a lot to maintain un foyer. Du côté de l'homme, du côté de la femme. Ce n'est pas facile. On doit seulement le faire si on veut avoir des maisons épanouies. Nawa, tu ne nous dis rien aujourd'hui? Jojo, faut pas m'oublier. Oh. Allumons la bougie, Jojo. Homme africain n'aime pas surprise sexuelle. C'est ça. Tu veux faire plaisir. Ton homme va te dire, oh, tu es trop gâté. Ton homme va te dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça encore? Tu veux faire les choses là des jeunes filles de dehors? Voilà les hommes africains. Aidez-nous à vous satisfaire. Nos hommes africains. Oui, bon, il faut dire que c'est de façon culturelle aussi. Parce qu'il faut dire que de façon générale, c'est dans les pays européens où tu vois les gens les mains dans la main, où on fait des petits bisous ici. Fais les petits bisous, fais. Non, là tu es en train de chercher à me déconcentrer. Papa, je suis en train de sois dire quelque concentré. chose. Voilà. Donc de façon culturelle, ce n'est pas quelque chose qu'on exhibe. Bon, mais il y a un juste milieu. Et c'est ce juste milieu que nous, chrétiens, nous voulons en parler. Voilà. Et il y a une histoire que j'ai entendue quelque part qui m'a fait un peu sourire. La personne il disait quoi? Voilà. Donc, on voit ici les deux couples européens. Oh, je t'aime ici, bisous par ici. Mais quand tu vas chez eux, il n'y a qu'un enfant. Un enfant comment? Ils n'ont qu'un enfant.
Ouais, le rapport. Alors que les Africains, ils marchent, la femme est peut-être derrière, mais tu vas chez eux, il y a 10 enfants. Adam, pour lui, l'amour, c'est avoir beaucoup d'enfants. Cela veut dire que quelque part, l'amour est là, mais elle n'est pas dévoilée, quoi. Ah, Voilà. ok, parce que s'il n'y avait pas l'amour, ils ne seront pas ensemble jusqu'à avoir un enfant. Mais c'est un faux problème, parce que le blanc ne fait pas d'enfant juste parce qu'il aime la femme. Le blanc peut choisir de ne pas avoir enfant, hein, mais tu le vois, ils sont des amoureux. Bon. Il a mal compris. Okay. Non, je comprends. Mais je dis à cette personne-là de comprendre ça autrement. Voilà. Que ça diffère, la façon dont nous gérons l'amour, les blancs et les noirs là, c'est différent. Et c'est ça qui me dérange. Nous avons une manière de comprendre l'amour et de manifester l'amour. Comme tu dis, l'autre exemple c'est quoi? On dit aux États-Unis ici, à la tombée de la nuit, le papa qui entre dans la chambre dit seulement, oh baby, have a good night, I love you. En Europe, Ada, tu es ici, viens nous dire, qu'est-ce que vous dites là-bas? Bonne nuit, je t'aime chérie, je t'aime. Mais l'Africain, dernière chose qu'on dit à son partenaire avant de dormir là, c'est va voir si les fenêtres sont fermées. Comment tu expliques ça? C'est ça la culture. Mais voilà! Maintenant, en grandissant, maintenant que nous évoluons, nous ne sommes plus cantonnés sur notre culture d'Afrique. D'ailleurs, le jour d'aujourd'hui, là, c'est pas seulement que je suis africain. Si tu te dis que tu vois que les choses changent, est-ce que cette façon de faire te permet de garder ta maison en harmonie? C'est notre, comment on dit, c'est là où on va arriver. Est-ce que ça t'aide? Si ça ne t'aide pas, ça te coûte quoi d'opter pour l'autre façon de faire? C'est ça qui bloque. Les Africains ne veulent pas voir ce qui doit nous aider. Je vais quand même donner des éléments de réponse pour t'expliquer un peu pourquoi cela bloque. Parce que la culture fait partie de toi, elle fait partie intégrante de toi. Si tu laisses tomber ta culture pour la remplacer par une autre que tu ne maîtrises pas, tu te perds. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit prendre ce qui est bon ici, ajouter au tien. On ne peut pas laisser. Tu peux m'enlever de l'Afrique, mais tu ne peux jamais enlever l'Afrique de moi. Tu vois les choses comme par exemple ça là. Tu ne verras jamais aucun Américain faire ça. C'est propre aux Africains. Non? Toi, tu as déjà vu des Américains faire? Ma people, vous en avez déjà vu. Moi, je n'ai jamais vu. Nous, on a l'habitude de faire ça. Je ne les ai jamais vus faire ça. Bon, ça, c'est moi. Bon, ça, c'est une parenthèse. Ce que je veux dire, c'est que notre culture, il y a une partie qui est de baisse. Et moi, je ne regrette pas d'être élevée en Afrique. Because j'ai la base pour pouvoir bâtir sur ça. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui ne nous profitent pas ici, mais il y a une grande partie de notre éducation qui nous permet de maîtriser la vie aux États-Unis ici. Juste petit exemple de la façon dont on vit financièrement au pays. Tu n'as pas ce que tu ne peux pas, comment on dit à fort? Acquérir. Si tu n'as pas l'argent, tu n'as pas. Tu peux peut-être des fois acheter sur crédit, mais tu sais que tu peux payer petit à petit. C'est pas comme on fait les crédits ici ou dans la maison. La table à manger, tu l'as acheté à crédit. Les fauteuils à crédit. Le lit à crédit. Les buffets à crédit. Presque toutes choses à crédit à la maison. Vous voyez, l'autre côté de faire étant comme Africain fait. Ça nous profite bien. Ça nous évite beaucoup de dettes. Vous voyez, non? Simple as that. Donc, si on peut chercher ce qui est bon ici, comme les Américains, prendre chez eux et garder ce qui est bon de chez nous, on aura des maisons épanouies. Et surtout, n'oublions pas que nous devons être centrés sur Dieu, parce que c'est lui l'auteur du mariage. Tout ce que la Bible dit, fais-le. Si la Bible te dit, te donne le feu vert, que c'est à toi cette femme, profites-en de cette femme. Et si tu profites d'une femme, tu vas seulement que la célébrer ou le célébrer ton mari. Ok. Jody, amour et sweetie, c'est les hommes souvent qui sont surpris de se voir au ciel en un clin d'œil. Donc, il faut les comprendre. Donc, quand quelqu'un veut te faire du plaisir en se déguisant,
vous retrouvez au ciel subitement et puis ça vous choque. C'est ce que Joe dit ici. Once African men took you to the restaurant, the next time you ask again, their response is you are getting used to that. We have food at home, go cook. Okay. Somehow, culture history pop out to African men when it comes to their advantage. Non, je dirais même when it comes to their money. Quand il s'agit de dépenser là, ils savent vraiment que je suis africain. Tu vois, ce n'est pas facile de se retrouver parfois au ciel sur terre. Donc, comprenez, non, pardon, il faut nous laisser. On veut vous faire du bien et puis vous faites les faux africains comme ça. Non, on comprend que nous avons la nourriture à la maison. Mais quand on décide de sortir, ce n'est pas que j'ai envie de dépenser. Bon, peut-être je parle de moi. Moi, quand je veux aller au restaurant, soit j'ai vraiment envie de manger ce qu'on sert là-bas, ou bien j'ai vraiment envie de dîner hors de la maison. Donc, si je peux aller chez une amie ou bien une famille, aller dîner chez eux, juste sortir, manger dehors, ça me donne l'idée de sortir. Vous voyez, non? Des fois, tu as envie d'aller manger dehors avec ta famille, dans un autre cas différent de la maison. Ça te fait sortir. Mais aussi à Montréal, on ne va pas quand même manger tous les jours dehors. Tu vois ce bon côté d'Africain qui doit, comment dire, économiser. On ne va pas toujours manger dehors. Tu vois, ça c'est quelque chose de bien. Ça par contre, on ne peut pas apprendre ça chez les Américains. Eux mangent chaque jour dehors. Ça. Ils mangent dehors déjà parce qu'ils ne savent pas préparer. C'est ce que je dis. Mais il y a des gens qui peuvent dire, ok, ici aux États-Unis, je ne vois pas qui prépare. Donc nous aussi, on peut adopter ça. Tu ne penses pas? Bon, toute la culture américaine est basée là-dessus, autour. Pourquoi il y a autant de fast-food? Pourquoi il y a autant? Justement, parce qu'il y a eu ce besoin. Si le besoin n'existait pas, ils n'auraient pas eu le succès qu'ils ont eu. Oui. Voilà, donc un business ne grandit que sur le besoin. Donc, malheureusement, voilà, ne peut pas copier ça. On ne peut pas copier cela. Si tu ne veux pas que cela soit ta réalité, tu ne peux pas le copier. Et d'ailleurs, les familles riches de ce pays ne sortent pas tous les jours pour manger dehors. Non. Ils savent que manger dehors fait sortir de l'argent. Les riches ne le font pas autant que les pauvres. Et voilà vraiment ce qui déçoit aussi. C'est toi qui es pauvre et c'est toi qui veux manger dehors chaque jour. Donc, c'est à vous de voir comment vous allez préparer votre fête. C'est à vous de voir comment organiser votre maison. Et surtout, cherchons à connaître de mieux en mieux ce qu'il faut faire pour garder nos maisons en harmonie. S'il y a des conflits, essayez de les résoudre. Ce n'est pas toujours facile. On dit chez nous que deux calebasses qui sont sur l'eau doivent se toucher coûte que coûte à un point donné, à un temps donné. Donc, les problèmes vont surgir. Ça peut venir de dehors, ça peut venir de l'intérieur. Mais essayez de maintenir, essayez de célébrer, aussi minime que ça soit. Ça ne coûte rien. C'est-à-dire, tu peux dire seulement aujourd'hui, ok, nous n'allons pas manger à table, mangeons au salon en regardant un film. Ensemble à deux, en mangeant là, tu prends le temps vraiment de le voir, comment il mange. Tu lui jettes un peu des mots. Oh, tu manges bien, tu manges comme ça, là, ça donne envie. Hein. C'est juste une façon de célébrer, d'apprécier. Les choses comme ça, là, je les aime pas. Moi, je n'aime pas trop ça, là. Donc, il faut qu'on enlève ça avant le 14. Je parle déjà comme ça, là. Voilà. Donc, il y a des jours en mangeant à table, tu lui donnes, comme on voit les gens faire. Si tu lui donnes comme ça, mange. Et le gars ne veut pas prendre. Pardon, ne sois pas fâché, ça m'est déjà arrivé. Tu te fâches, tu te fais des histoires. Il ne veut pas prendre. Mange ta chose, ma soeur. Mange. Maintenant, toi là, on te donne un amour, tu refuses. Pourquoi? Non, parfois, tu sais, le chat n'a pas envie d'attraper la souris, de manger la souris. Ou la souris n'a pas envie d'être attrapée par le chat. Oh yeah? Voilà. Ok. Donc, c'est un langage.
il faut savoir le code de ce Ok. langage. Voilà. Jojo, they only do that when it comes to African women. But the rich hire a chief for that. Les femmes innovent et faites-nous plaisir le 14. Innover quoi? Les femmes, elles font déjà des plaisirs. Vous voulez quoi encore? Envoyez les listes de ce que vous voulez. Un autre point. Voilà un autre point, for real. Like, si tu sais, ce n'est pas parce que tout le monde achète les fleurs ici, je parle des Américains, que tu es obligé de donner des fleurs à ta femme le jour-là. Comme on a dit au début. Si ta femme n'aime pas les fleurs, quand tu vas donner les fleurs, elle ne va pas apprécier ça. Elle peut peut-être l'accepter pour ne pas te blesser, mais au fin fond, elle n'a pas accepté. Donc, si tu n'as aucune idée ce que ta femme aime là, demande un peu à son amie, à sa copine que tu connais là. Je veux faire plaisir à ma femme. Qu'est-ce que tu... Dis-moi ce qu'elle aime. Vous voyez, vous les hommes, quand vous ne cherchez pas à nous étudier là, nous, on cherche à vous étudier, à vous connaître. Là-bas, la copier un peu les Américains. Tu racontes les Américains dans le store et ils t'approchent et te disent, OK, my lady look just like you. Do you think this thing will fit her? What size do you wear? Tu vas diriger ce gars, il prend l'habit, il prend ça. Do you think this color is gonna look good on a woman? Prenez ça des Américains. C'est ça que je dis à vous les hommes africains. Les femmes, faites les cadeaux. Ce n'est pas seulement de recevoir. La plupart des temps, les femmes africaines ne font pas les cadeaux. Amour dit, yes, quand ils sont mariés aux femmes étrangères là, ils sont très dociles, ils sont gentils, ils sont romantiques. Let me use that word. Tu vois, la femme rentre au boulot, on prend ses pieds déjà, on fait les massages. Honey, how was your day? Avec leur anglais broken là. How was your day? Ils vont sortir ça à la femme, ils vont faire les bisous. Après, madame est assise là-bas, monsieur rentre dans la cuisine. Tu vas voir ça dans quelle maison africaine où la femme est africaine. Tu rentres que ton gars te prend au salon, donne les massages. Ils ne vont pas faire. Ce n'est pas gentil. Changez votre comportement. Qui se sent mauvais se mouche. Non. Parce que je ne cherche Faut pas. Pas nous donner à manger comme nous étions des nouveau-nés. Toi aussi. C'est juste, c'est un amusement. Si tu n'aimes pas trop, mais prends sur le champ. Après, tu peux parler à ta femme, oh baby, you know, I don't like this way when you try to fit me. En amour, tu parles gentiment, elle va comprendre. Do we dinner that day in lingerie or naked? Toi, tu as raté, hein? Tu as vu le début? On s'avait dit, you can just decide to live in the house like Adam and Eve. You know, from morning to evening. You send the kids somewhere and then you live just like that in the Garden of Eden. So, it's up to you. On va revenir dimanche prochain. On va parler de comment la chambre haute du Valentin. Tata Alessandra, bienvenue. Viens nous donner les idées sur Valentin. On a quelques minutes. Hey Shade. Donc, c'est ça vraiment. Ok. Joe, je ne sais pas si ta femme suit avec toi, mais il faudra partager la vidéo avec elle. Comme ça, elle va voir ce que tu désires. Qu'est-ce que ça coûte? Que tu fasses aussi une note, une petite note avec les dessins de fleurs. Si tu ne peux pas faire ça toi-même, achète une petite carte avec des fleurs et mets la liste de ce que tu aurais aimé avoir ce jour. You know, just try to give her an idea. Tu vois, ça va beaucoup nous aider parce que on veut se donner du plaisir. Écris juste comme ça que, oh, si je peux avoir ça pour Valentin. And then, elle va choisir. Ou tu lui dis ouvertement ce qui te fait plaisir parce que ça ne sert à rien que tu te démènes pour faire plaisir à quelqu'un et que la personne n'apprécie pas ce que tu as fait. Vous voyez, non? Donc, la balle est dans votre camp pour le 14 février. Ouais. Tu as dit quelque chose tout à l'heure là où j'ai souri. Il y a Jésus qui a raconté un parabole. Il a dit que
quand le fermier, il a versé des graines C'est et tombé sur différents voilà, les graines sont tombées sur à différents endroits. points. Et maintenant, selon l'endroit, la graine peut donner un fruit ou pas. Voilà. C'est la même chose avec l'exemple que vous avez donné tout à l'heure. Que, comment dire, dans certains couples, surtout quand c'est un couple mixte, il y a certaines choses qui sont là, alors que quand tu épouses une africaine, les choses n'existent pas. Ce n'est, ce n'est pas forcément la faute à une personne, c'est la faute aux deux personnes. Si vous refusez de ne pas insister, ou bien si, parce que culturellement, il n'y a pas ça chez vous. Donc c'est à vous maintenant d'instaurer cela. Mais comment est-ce que culturellement il n'y a pas ça chez lui? Mais quand il se marie à la femme d'une autre culture, il adopte ça sans problème. Oui, parce qu'il y a l'autre là qui est là pour le lui rappeler. Mais si moi je rappelle, il ne va pas faire. Justement, l'autre personne sait comment. Parce que... Il sait comment, hein? Oui, parce que cette personne donc c'est toi qui vas masser mes pieds. Non, tu ne comprends pas. Parce que moi-même, je vais réclamer ça. L'autre a pu réclamer, non? Moi aussi, je vais réclamer. I would love to follow this convo next time. Il n'y a pas de problème. You got me welcome. Non, Joe, je ne suis pas d'accord. Joe dit, I think every woman knows what her man wants and like. Vous savez, hein? Tu peux, mais la plupart des temps, on ne le sait pas. Am I lying, ladies? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que les femmes connaissent toujours ce que leurs gars veulent? Avec humilité, moi je vais dire non. Voilà, c'est ça que je dis. Parce que des fois, you don't know it all. Il faudrait qu'on te dise, oh, et si tu demandes aussi, on ne te dit pas comment tu sauras. Ce n'est pas tout ce que tu vas connaître juste comme ça. Il y a des hommes qui ne savent pas exhiber ça pour qu'on sache ce qu'ils aiment. Donc, si tu connais déjà ton partenaire, it's good. Mais si tu ne connais pas, essayons de connaître et aidez-nous à vous connaître pour mieux vous servir. Il faut dire aussi que quand tu connais trop une personne aussi, à la longue, elle devient boring. Ah ça, tu peux pas dire qu'on ne connaît même pas, toi tu parles de trop. Non. Même les couples qui ont 60 ans de vie ne se connaissent pas trop, hein. C'est ce que je dis, donc c'est pour ça justement, je dis avec humilité, ce n'est pas vrai. On peut dire qu'on connaît une personne, mais il faudrait savoir aussi de quelle connaissance dont on parle. Connais ce que la personne aime et veut. Oui. Pour pouvoir lui faire du plaisir en dadé. C'est dans ce sens, c'est pas général. D'accord. Donc aidez-nous à vous connaître. Vous voyez, non? Il y a des livres. Si tu penses que ce livre par rapport parle plus de toi, the way you function, achète le livre là et donne à ta femme et toi aussi, Africains que nous sommes là. Apprenons aussi à lire. Moi, j'ai eu ça là. Des choses qu'il voudrait que je connaisse. Il a acheté le livre et m'a donné à lire. Si tu ne peux pas lui dire ouvertement, achète le livre, fais le cadeau. Il va lire et toi aussi ne refuse pas. Vous n'aimez pas les fleurs, vous n'aimez pas les livres. Jusqu'à ce qu'on nous colle les titres. Si tu veux garder un secret contre l'Africain, mets-le dans le livre. Hein? Changeons un peu. Changeons, hein? Ça dit que nous, on a tout pour avoir des maisons épanouies. Donc, ne permettons à rien du tout de nous bloquer, de nous ravir cette joie-là. Nous devons enjoy nos foyers. I want to learn how to massage your feet. Ah, quand on va me masser là, je vais enregistrer, t'envoyer. We can never know Africa, but they are way so hypocrite. Je te dis vraiment, oh merci Jo, c'est gentil. Je te dis, c'est-à-dire que ton partenaire ne doit pas être quelque chose de vénéré. Tu as peur de ton partenaire, tu as peur de lui parler de... Non, ton partenaire, c'est la personne devant qui tu peux te mettre naked. Quand je dis naked, pas seulement physiquement, corporellement, mais même dans les paroles.
Tu peux tout dire. Et tu as confiance en cette personne-là, que c'est ta personne. C'est ton bras droit. C'est la personne-là qui te supporte. Ton numéro un fan. C'est comme ça c'est supposé être. Et ce n'est pas difficile. On peut y arriver. Le premier pas, c'est déjà d'accepter, de vouloir avoir ce genre de maison. Et ça va arriver. Ça ne veut pas dire que nous, on est parfait. Et si tu vois, sourire comme ça parce que c'est que des fois, ça chauffe. Tu vois, c'est un travail. J'avais dit que c'est une responsabilité des deux côtés. Mais nous avons la chance que Dieu, en créant le mariage, a pensé qu'il y aura de ces choses-là. Donc, il s'est rendu disponible pour que nous puissions l'appeler à chaque moment que ça ne va pas. Prends la décision de faire. Il n'est jamais trop tard. Si tu es dans le foyer, là, ça fait déjà 5, 6, 3, 4 ans, et que tu vois aujourd'hui que je n'en peux plus. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas l'amour, parce qu'il y avait eu l'amour à un temps. Sans l'amour, vous ne serez jamais ensemble. Donc, prenez la décision de work it out. That's the word. Ce travail, c'est un travail de tous les jours. Jojo, with or without knowing them, all indeed, they're still boring. Ouais, c'est ça on dit. Il faudrait qu'on évite. Bon, dis-moi un peu, donne-moi un peu l'exemple de boring que tu dis. Non, elle pose la question ici. Oh, ok. Like, what, boring de quel sens, like, sur le plan sentimental, dans quel sens te faire sortir? Give me an idea of what you mean. Moi, je vais quand même rebondir sur ce que je disais quand je dis que tu peux être boring. Ça peut devenir boring dans le sens où qu'est-ce que tu fais avec l'information que tu as. Okay. Tu vois? Yeah. Comme je dis, hey, je sais ce que mon partenaire aime. Qu'est-ce que tu fais avec cette information? C'est ça qui va le rendre intéressant ou boring. Yeah. Si tu as l'information, you have to work with it. I mean, annoying in every way. Non, ça ne devait pas être annoying in every way. D'où il faut vraiment, ça dit go deeper. Ça c'est un autre aspect du couple. Tu vois, nous n'avons pas grandi dans la culture là où tu cherches pas un psychologue, conseiller, non? Conseiller matrimonial. Oui. Ok. On nous a pas appris ça. Souvent, quand tu as des problèmes comme ça, c'est les parents. Mais c'est pas tout problème qu'il faut envoyer aussi devant les parents. Parce que après, tu auras les répercussions. Mais si tu vas sur un terrain neutre, la personne qui ne te connaît pas ne connaît pas ton partenaire. Mais il va vous aider selon ce que vous allez lui dire là. Ça va vous aider. Vous voyez, on ne cherche pas le temps pour s'étudier. Pendant le temps de nos how do you say dating time? Les moments où on sortait, c'était le temps pour se connaître, savoir beaucoup de choses sur l'un l'autre. Mais nous prenons tous ces temps-là pour faire les amourettes, aller manger, bisous par là, au lieu de parler des vraies choses. Alors, ce sont des travails ratés depuis. Maintenant, ce n'est jamais trop tard. Vous pouvez décider et prendre un jour de la semaine et vous dites que ce jour-là, c'est votre jour. Ce jour-là, tu es assis en face de ton gars, tu lui demandes seulement que dis-moi sur ce point-là. C'est quoi ton point de vue? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Oh, dis-moi, qui es-tu? Choisis le thème que tu veux, ce que tu veux comprendre exactement. Parlez. Ça peut être même votre Valentin. Le qui es-tu peut être un peu trop tard si vous êtes déjà marié. Il n'est jamais trop tard, papa. Non, sur peut-être que j'ai raté. Bon, la si tu personne as que raté, tu es, oui. Si tu as raté. C'est dans ce sens, comme il me dit, boring in everywhere là. Non. Il faudrait. Donc, cela veut dire si la personne est boring in everywhere, tu n'aimes plus la personne. C'est ce que je dis. Mais c'est toujours, on peut toujours rattraper parce que tu l'avais aimé. C'est pour ça que tu te retrouves avec lui. Donc, il y a toujours un travail à faire pour renouveler l'amour là. Tu vois, comme on dit, exotique pour Rongbena Leleo. Ne bi s'en va yela gbate bi. Mais le temps de prendre et de vouloir raviver la flamme, c'est ça que nous n'en avons pas. C'est ça que nous n'utilisons pas. C'est pour ça l'amour là, ça meurt et
ça s'enterre lui-même. On l'enterre même pas. How could you trust indeed if you don't know them? C'est ça. On doit chercher à se connaître. On doit chercher à se connaître. From as a couple, you're supposed to know, learn and teach each other every day. Voilà. Non, faut pas être scared. Hey, je ne sais pas si tu es marié à un Africain ou à un blanc, je ne sais pas, mais le point c'est que nous devons chercher à se connaître. Ça c'est un peu une vérité. La Bible dit, est-ce que deux personnes marchent sans être convenues? Vous ne pouvez pas aller seulement comme ça, même en amitié. Quand tu appelles quelqu'un ton ami, tu ne vois pas la personne aujourd'hui dire que c'est ton ami. Ça prend du temps. Tu vas voir que tu commences pas couler avec cette personne. Quand vous causez, vous attendez bien. Oh, tu commences pas à connaître la personne, ses enfants, sa famille, les choses qu'il aime. Ça va arriver à un point avant que tu ne puisses appeler cette personne ton ami. Donc, à plus forte raison, le premier de tes amis ou la première de tes amis, ta confidente, tu dois connaître cette personne-là. Tu ne peux pas faire sans connaître. Donc, utilisons tout ce que nous avons pour nous connaître. S'il faut même, tu ne peux pas parler, écris. Tu ne peux pas écrire, prends sur toi d'envoyer des textos tous les jours. Juste pour faire comprendre à l'autre là que this is what I like. You know? Choisissez les thèmes. Aujourd'hui, par exemple, c'est les movies. Un jour de la semaine. Aujourd'hui, just you and I. Ok, nous voulons parler des films. Moi, c'est les genres de films-ci que j'aime. Toi, tu aimes lesquels? Petit à petit, tu finiras par découvrir ces personnes-là. Et puis, le bon moment d'arracher même les choses. Vous connaissez, non? Tu vas attendre les choses que... Le moment là, quand tu veux causer, tu causes et tu attends les bonnes choses. Le moment de la chambre haute. Après avoir déchargé, tu vas attendre les choses quand tu causes. Donc, c'est aussi ces moments aussi, on peut les utiliser pour se connaître. Tu vas seulement voir quand on te confie les secrets qu'on t'a jamais dit. Donc, essayez de maximiser la volonté de se connaître. On va arriver à Kofa. Ne t'inquiète pas. C'est pour ça que le show ici est là. On va essayer de réorganiser la mentalité de nos Africains. Ainsi, nos maisons seront épanouies. Non. Je n'ai pas changé la mentalité des Africains, mais de les renouveler. Renouveler la mentalité? Oui, on renouvelle. Mais la mentalité ne nous arrange pas. Comment on va chercher à la renouveler? Il faut retourner. Nous sommes dans la Bible, hein, et nous sommes des chrétiens. Pourquoi je me réfère toujours à la Bible? Parce que c'est notre nouvelle culture. Voilà. Donc, il a dit, vous aurez you're going to have your mind renewed. Pourquoi il n'a pas dit changer? Ok. Voilà. Donc, on va renouveler. Ok. Parce que tu dis la même chose. Tu choisis seulement un autre terme. Oui, mais sans je son sens. Je renouvelle en enlevant l'ancien et je place le nouveau. C'est poétique. Ah, ok. C'est poétique. Donc, tu sais comment aborder. Je vais t'expliquer. Explique. Non. Il faut pouvoir parfois... Parce que le mot a son sens. Si, pour avoir une statuette, hein, il faut enlever. Yeah. On n'ajoute pas. On enlève maintenant. Et puis on polit. C'est là où il y a quelque chose d'attrayant. Voilà. Donc, on va renouveler. Renouvelons alors. Donc, quand on renouvelle, il y a vraiment un nouvel Africain. Ok. Mais maintenant, s'il n'y a pas entre le morceau de bois qui est coupé et la statuette, s'il n'y a pas ce travail qui est fait au milieu, le renouvellement n'est pas possible. C'est le travail qu'on est en train de faire. Voilà. Donc, pour ceux qui disent qui ont déjà jeté l'éponge, pour dire que c'est trop tard, il n'est jamais trop tard. On veut vous rappeler ceci. Il n'est jamais trop tard. Surtout que tu veux un meilleur lendemain, il ne faut jamais
baisser les bras. Voilà. Voilà. Et c'est justement, on a vu ce besoin. Et avant, si monsieur part, tu as peur que ce sont tes amis, copines qui vont le prendre. Aujourd'hui, nous vivons une époque où tu n'as plus peur forcément à cause de tes copines, mais tu as peur aussi que c'est un autre homme qui va le prendre. C'est pour ça que les choses sont devenues plus dures. On doit se battre 2 fois plus. Pardon, Joe, viens le prendre. Vous partez en Afrique. Vous comprenez un peu le danger dans lequel... je dis encore une fois pour ceux qui nous ont ratés. Nous sommes une espèce en voie de disparition. Non, vraiment, hein, l'histoire des foyers, c'est sérieux, vraiment. Que Dieu nous aide, les amis, que Dieu nous aide. Je crois que Dieu nous a beaucoup déjà aidés, mais nous devons nous aider nous-mêmes. On se néglige. Quand tu prends ta femme, tu crois que c'est un bien acquis et tu oublies tout le reste. Non, ça te retient. Voilà. Et les femmes aiment qu'on leur dise des choses, you know? Même si Coca-Cola est devenu, comme tu avais dit là, la bouteille de vin. Il faut choisir la façon d'aborder le sujet là. You don't just talk anyhow. Donc, vraiment, on a fait le tour aujourd'hui. Prenez vraiment le temps de penser au 14. Et si les choses ne sont pas en marche dès aujourd'hui, demain c'est premier, commencez pas pour le 14, mais pour le bien-être du couple, de votre foyer, de votre famille et de notre société. Vous savez, la société est formée des familles. Alors si les familles sont réglées, sont sur la bonne base, nous aurons une bonne société. Alors, notre dernier mot? C'est d'abord revêtre toutes les familles, les mariés surtout, les couples, dans les 7 mains du Seigneur. Car ce chemin n'est pas facile si il n'est pas présent. Et la raison pour laquelle il est venu mourir pour nous, c'est justement pour nous donner une porte d'accès pour que cela marche. Et pour ceux qui ne le connaissent pas encore ou qui ne l'ont pas accepté, je vous suggère de lui donner une chance de sauver ce qui peut être sauvé. Mais pour ceux qui traversent des moments difficiles, je vous encourage encore à lui faire confiance et à vous dire que rien n'est encore fini tant que lui-même n'a pas dit que c'est fini. Et comme il a dit lui-même, celui qui l'a mis ensemble, que personne d'autre ne les sépare. Vraiment. Voilà. Donc, je ne sais pas le problème que tu traverses. Je ne sais pas ce qui trouble ton mariage. Mais mon souhait et ma prière, c'est que le Seigneur puisse la visiter. Amen. Voilà. Amen, amen, amen. Toujours content d'être avec vous. Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie et nous allons prendre quelques minutes seulement pour dire merci à Dieu et de le bénir. Donc, si tu peux seulement porter ton foyer devant le trône de grâce, il est Père excellent, celui qui a instauré le mariage, c'est lui. Si tu as quelque chose, présente à Dieu en ce moment. Nous nous portons ici, Seigneur, en tant que point de contact de tous les autres couples. Yahweh, nous prions que tu puisses intervenir dans chaque foyer, Papa. Aujourd'hui, nous avons touché beaucoup de points et nous prions, Seigneur, que tu nous aides à comprendre, Seigneur, combien il est important que tu sois le centre de nos foyers. Seigneur, restaure les maisons qu'ils ont brisées, restaure le cœur qui ont des problèmes, qui ont été brisés, Seigneur. C'est toi seul qui peux le faire. Yahweh, nous présentons les foyers devant toi. Renouvelle notre amour chacun avec l'autre, Papa, et donne-nous des idées, des nouvelles inspirations pour pouvoir bâtir des foyers comme tu l'as instauré quand tu donnais Ève à Adam. Merci parce que tu vas nous garder jusqu'à la prochaine émission. Merci Yahweh. Au nom de Jésus, nous avons prié. Alors les amis, portez-vous bien. En attendant le avant dimanche, si vous avez des questionnaires,
des sujets concernant la chambre haute, vous pouvez me les envoyer par inbox et on va les adresser dimanche par la grâce de Dieu. Ciao, ciao. Love you guys. Bye.